Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les grands indices. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs, ceux qui ne pensent pas au court terme, ceux qui ne pensent pas au trading, mais qui pensent à l'accumulation avec des horizons de temps de plusieurs années, voire décennies, voire la retraite ou la transmission. Il s'agit ici d'acheter progressivement sur les zones les plus prometteuses en ayant pour objectif l'accumulation d'actions de tracker ETF pour le long terme. On commence par le SP500. Et le SP500, au même titre que beaucoup d'indices, est en rebond violent par rapport à ceux que l'on a pu avoir la semaine dernière, puisqu'entre les plus bas de la semaine dernière et la clôture de ce vendredi soir, nous en sommes déjà à 9,5%, pour ne pas dire 10%. Le Nasdaq est déjà à 10%, les indices européens également ont rebondi violemment, et il est légitime de s'interroger sur la pérennité de la progression en cours. Je vous rappelle que si vous voulez savoir ce que je pense du rebond actuel, si on a fait les plus bas, si au contraire on ne les a pas fait, et puis surtout les niveaux à partir desquels on peut envisager que le rebond soit pérenne, je peux vous proposer ce webinaire que nous avons animé Alexandre Baradez, Fabien de Vidéo Bourse, Thomas Rodeau et moi. C'est donc un webinaire qui s'intéresse à toutes les classes d'actifs du moment, les cryptos, les matières premières, les indices, etc. À quand le plus bas, etc. Vous avez un lien juste à la fin de cette vidéo pour aller écouter ce que modestement nous pensons de la situation actuelle et des espoirs qu'il faut nourrir. Je reviens à mon SP500 américain, et comme vous pouvez le voir, nous avons donc rebondi sur une zone de support importante. Depuis les plus bas qui ont été atteints la semaine dernière, la progression en est déjà à 9,4%. La tendance de long terme pour l'instant est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond également est baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki montrent néanmoins une amélioration évidente, puisque vous avez maintenant un régime de bougies vertes. Bougie verte est longue, elle n'a pas de mèche basse, donc ça c'est des bougies qui sont haussières et qui laissent envisager la possibilité qu'on n'ait pas fait les plus bas pour l'instant. En tout cas, on arrive dans le dur, on arrive sur cette zone de résistance hebdomadaire. Elle est assez large, elle pourrait éventuellement se faire respecter tout en haut si elle devait se faire respecter. Ça veut dire clairement que on peut envisager sans beaucoup de risque de considérer qu'on puisse encore progresser de 3,8% avant d'avoir le gros des vendeurs qui entrent en action. À noter également que pour l'instant, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, on n'en a pas avant un éventuel retour sur le support hebdomadaire, ici des 37,20, 39,60, cette zone sur laquelle on a déjà accumulé à plusieurs reprises. Maintenant, c'est une zone qui n'est plus une zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, parce qu'on est au contact d'une résistance. Et si vous voulez investir avec une action sur l'équivalent des 50 grandes capitalisations européennes, vous pouvez vous procurer un tracker ETF Eurostock 50 qui est sur le point de remporter son pari, qui est de préserver le support mensuel des 38, 40, 37, 36, 30. Je vous rappelle qu'il s'agissait ici d'une résistance. Cette résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, et c'est pour le 4e mois consécutif que l'on teste et que l'on préserve ce support mensuel, puisqu'on ne clôture pas en dessous de cette zone rouge des 38, 40, 36, 30. Rien n'est acquis, ce n'est pour l'instant pas gagné d'avance, quoique on est actuellement je suis en train de réagir, oui, on est quasiment à la fin du mois, il reste encore 2 séances pour éventuellement faire une catastrophe, mais pour l'instant, encore une fois, le rebond a été violent, et pour l'instant, encore une fois, on préserve le support mensuel. Je reviens sur les données journalières pour que vous compreniez bien que le passage en dessous des zones rouges, ici, n'est donc pas une cassure de la zone importante, ce sont les mèches que vous avez vues. On est donc toujours sur une zone d'accumulation rationnelle, comme on l'était déjà à 35,50, 33,85 sur la zone de support hebdomadaire. Ici, bref, retenons surtout pour l'instant que la tendance de long terme sur les unités de temps journalières, elle est baissière. La tendance de fond est maintenant neutre parce qu'on est au-dessus de la M50.
On a des bougies Aiki-Nashi qui montrent les bonnes dispositions de l'Eurostoxx 50 avec une bougie ici sans mèche basse verte et ça signifie qu'il y a plus de chances pour que l'on continue d'augmenter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Bref, vous l'aurez compris, on est en zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 50. Et si vous voulez justement passer à l'action et investir petit à petit avec des trackers ETF comme je le fais depuis des années, sans me soucier de ce qui pourrait se passer puisque finalement on n'en sait rien, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire qui est Trade Republic. Trade Republic, c'est une entreprise allemande régulée par la BaFin, l'équivalent de l'AMF, très très rigoureux, très très sérieux. On en est à plus de 1 million de clients et 6 milliards, je crois, d'actifs sous gestion. Bref, vous aurez accès aux meilleurs trackers ETF et vous pourrez donc, avec des frais extrêmement réduits, 1 euro par ordre, voire 0 pour les achats programmés, eh bien, accéder à ces trackers ETF, les meilleurs du monde, je le répète. Et on passe donc maintenant au CAC 40. Et le CAC 40 également a réagi de fort belle manière au contact dans son support mensuel. On en est pour l'instant à 8%, à 8,3% depuis le rebond sur cette zone des 61 10 58 00 qui était la zone d'accumulation rationnelle. On est très près de la résistance hebdomadaire où les difficultés pourraient s'accélérer. En tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est neutre car on est au-dessus de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est pas mal du tout puisque vous avez une bougie verte comme ça, sans mèche basse, longue. Ça veut dire que la pression est du côté des haussiers. À noter malheureusement qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, on a eu 3 occasions d'investir à son contact. On a suffisamment parlé en son temps. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Attention en particulier à cette zone de résistance hebdomadaire où beaucoup de traders vont éventuellement penser à spéculer à la baisse. Et on passe au Nikkei. Si vous voulez investir dans les 225 grandes entreprises nippones à l'aide d'une seule action, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nikkei. Et donc là aussi, la situation est clairement en amélioration. On est maintenant passé au-dessus de la M50 qui est plate. En tout cas, la tendance de fond n'est plus baissière. La tendance de long terme est toujours baissière. Malheureusement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle, on le sait, on l'a vécu, c'était le support intermédiaire des 25 800, 25 400. Si on y retourne, ce sera donc zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, on doit prendre notre mal en patience. La bougie Aiki-Nashi du moment est plutôt favorable, vous pouvez le voir, c'est vert. Néanmoins, contrairement à ce qu'on a vu sur les autres indices, c'est une bougie verte avec une mèche basse aussi, donc c'est pas aussi haussier que ça pourrait l'être. Et on passe aux économies émergentes. Si vous voulez avec un seul tracker investir dans les grandes entreprises des économies émergentes, vous pouvez le faire avec un tracker émergent. Et là, vous voyez que le rebond sur le support hebdomadaire, clairement identifié par tous les analystes techniques, regardez, c'est en données hebdomadaires qu'on voit le mieux à quoi ça correspond. Cette zone de congestion ici, cette zone de congestion a été cassée. Et donc à partir de là, elle a changé de polarité et c'est pour cela que l'on rebondit dessus actuellement. À noter que sur les données journalières, on voit que la tendance malheureusement n'est pas inversée pour autant. Ça reste quand même assez moribond pour l'instant. Tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière. Néanmoins, les bougies Aiki-Nashi sont en claire amélioration. Vous pouvez le voir, 1 à la couleur verte et 2 au fait que la bougie qui vient d'être dessinée n'a pas de mèche basse. Donc c'est une bonne chose. On est en train de quitter la zone d'accumulation rationnelle en quittant les 1035 964. Et on termine avec un tracker monde. Si vous voulez à l'aide d'une seule action investir dans les dans les plus grandes entreprises mondiales, vous pouvez le faire avec un tracker monde, par exemple celui d'Amundi, mais c'est simplement un exemple. On voit que les zones qui nous ont servi de zones d'accumulation rationnelle ont été cassées et préservées à la fois, puisque la dernière zone d'accumulation c'était celle-ci. On a eu ensuite celle-là, le support à 384, 482. Il a fallu un petit peu de temps, mais on a bien réussi à repasser au-dessus. Donc c'était on va dire, un choix, on va dire, qui est pas trop mauvais, même si le support en temps réel a été bafoué. Je vais réajuster ça. Je considère maintenant que la prochaine zone
d'accumulation rationnelle, c'est forcément celle qui a été efficace. Celle-ci ne l'a pas été. Bon, encore une fois, hein, c'est une position qui a permis de rentrer à bon compte, hein, puisqu'on est maintenant au-dessus, mais on va l'enlever, c'est plus facile. On considère donc que sur cette zone comprise entre, allez, on va dire 380 environ, on a notre prochaine zone d'accumulation rationnelle si on y va. Alors, pour l'instant, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, maintenant, elle se situe, allez, on va dire 6%, non, 5,3% en dessous. La tendance est baissière, mais les bougies Aiki-Nashi sont clairement en amélioration. Vous pouvez le voir, hein, ce sont des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Même si, on l'aura compris, hein, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on ne l'est plus. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon hebdomadaire. Si vous avez aimé le format, si vous pensez qu'investir petit à petit pour le long terme est la meilleure des solutions, eh bien vous pouvez vous abonner à mon format, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez également liker, ça fait toujours plaisir. Vous avez également la possibilité de visiter mon sponsor qui lui-même vous permet d'acquérir donc les trackers ETF du monde entier, les meilleurs en tout cas, avec des frais de transaction exceptionnellement bas. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour vous y rendre. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la mise à jour.